Donc, l'autre jour qu'on a fait, moi et Henri-Jules, parce que ça a été conjoint là-dedans, c'est présenter la solution qu'on a prise, nous autres, dans notre GMAO pour être capable de mieux céduler nos travails et d'affecter les ressources qu'on avait quand elles étaient disponibles. Là, je ne fais pas un pitch de vente pour CIM Maintenance, je ne fais pas un pitch de vente pour Maximo ni IBM, je fais juste expliquer le pourquoi qu'on a pris cette solution-là. Et le GMAO qu'on a, évidemment, c'est Maximo d'IBM, qui est implanté avant que moi j'arrive avec QSL. QSL, c'est quoi? QSL, c'est une compagnie qui fait de l'arrimage, on charge et on décharge des navires principalement, avec des solutions d'entreposage sur les quais, dans des entrepôts. On est capable de manipuler les vracs, les cargos généraux vers des solutions à l'intérieur des terres, soit avec du transport par camion ou par train. On va offrir des services aussi d'entreposage de matériel et du tamisage là, pour les produits de vrac qu'on a principalement à Québec, Beauport. On est une entreprise d'environ 2000 employés et on opère dans, on va faire un chiffron, 64 terminaux qui part de Halifax jusqu'à l'intérieur des grands lacs. Et on est à l'ouverture et à la fermeture du Mississippi, donc New York jusqu'à Dallas et Nouvelle-Orléans. Si jamais je me trompe, vous m'arrêtez puis vous me corrigez. C'est qu'on peut voir un peu là, la carte que ça a l'air là, pour notre footprint qu'on appelle là, notre pied à terre. C'est qu'on est assez présent là, tout le long du Saint-Laurent puis de la voie maritime. C'est quoi QSL aussi pour le niveau entretien? Ben, on a environ 1680 actifs qui sont par an. Donc, quand je dis par an, ça veut dire que les moteurs, les réducteurs, puis le système électrique, ce n'est pas un actif qu'on va compter dans la somme de nos actifs principaux. Et là-dedans, on est environ 1176, c'est assez précis. On n'est pas en environ des actifs mobiles. Donc, des loaders, des chariots élévateurs, des pelles mécaniques, tout ce qui peut nous aider à la manutention qu'on a pour pouvoir charger et décharger les navires. On génère environ 17 000 bons de travail par année. C'est un compte qu'on a fait, on a fait une moyenne. J'ai été très surpris quand j'ai vu ça, mais je ne m'attendais pas que le chiffre soit aussi élevé que ça. Puis, c'est le fun pour nous autres là, de voir ça, parce qu'au début, on est parti vraiment là, de très loin pour arriver où on est là aujourd'hui. On a 106 techniciens de maintenance qui incluent des soudeurs, des électriciens, des techniciens en automatisation, des mécaniciens de machinerie lourde, des mécaniciens d'engins de chantier, donc des millwrights, excusez. On est une équipe d'environ 12 planificateurs et 21 superviseurs. Tout ce monde-là est déployé sur le réseau complet. La planification qu'on avait avant chez QSL, c'est triste, mais c'était la réalité. C'était vraiment comme beaucoup d'entreprises qui essaient de s'organiser à un moment donné. Il n'y avait pas grand-chose qui était fait. Là, je parle de mot planification. Je ne parle pas de cédule, puis on fait les travaux qu'on a besoin selon l'expérience qu'on a sur le terrain. Mais bel et bien, planification pure, il n'y avait rien. Ou des quelques fichiers Excel qui avaient été construits dans les endroits locaux. Là. On était très, très, très réactifs au bris d'équipement. Le run to fail, ben, la nature des opérations qu'on a nous amenait beaucoup vers là. Les horizons prévisionnels, on n'avait pas. On était réactifs encore à l'horaire des navires principalement. Il faut comprendre que dans le maritime, le bateau, on a une date estimée de quand est-ce qu'il va arriver, puis une date réelle du moment qu'il arrive. Et c'est très variable. Puis quand on est dans un endroit comme à Beauport, à Québec, on peut avoir en moyenne au mois de juin, juillet, ou entre 40 et 45 bateaux à charger et décharger par mois. C'est que ça ne laisse pas beaucoup de place au temps d'arrêt. Adhérence à la cédule, on n'avait pas de cédule. Adhérence aux maintenances préventives, on en avait, mais on les fait quand c'est arrêté, donc c'est l'hiver. Puis, ce qui est plate dans notre industrie, c'est que nos entrepôts, nos garages, notre terrain de jeu n'a pas de toit. C'est que ça se produit beaucoup dehors. C'est que quand on veut réparer un chargeur de navire, c'est plat. C'est entre janvier et mars. C'est que tout ce qui se produit dans ce moment-là est ralenti ou impacté par Dame Nature. Disponibilité de la main-d'œuvre. On a un concept qui était maintenu principalement dans un chiffrier Excel, puis c'était nos
nos contremaîtres, nos superviseurs qui maintenaient ça à jour. On n'avait pas vraiment, nous autres, de vision là-dessus. C'était très compliqué pour la direction de l'entretien de pouvoir dire, bon, on a besoin de tant de mécaniciens de plus, tant d'électriciens de plus. On n'avait pas ces données-là. Puis en plus, nos gens d'entretien, ben, ils vont servir à préparer l'équipement requis pour pouvoir décharger puis écharger les navires. Un mécanicien peut être sur un chiffre de garde pour pouvoir aller prendre un chariot élévateur, accrocher un convoyeur de 150 pieds après, le bouger, le replacer, l'électricien vient, interconnecte les équipements ensemble. Ce n'est pas des opérateurs ou des débardeurs qui vont faire ces tâches-là. Ça vient vraiment compliqué de pouvoir faire de l'entretien quand on monte et déployer sur des tâches d'opération. Notre projet, nous autres, pour pouvoir tout capter ça, évidemment, Maximo a été implanté en décembre 2016. Ceci dit, on est maintenant plus mature qu'on était parce qu'on a réussi à ramasser 7 années de données. Là-dedans, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, il y a beaucoup de bruit, mais on a d'excellentes habitudes qui ont été instaurées dans le temps avec tout notre personnel d'entretien. Fait que là, ce qu'on a été capable de faire quand on est venu le temps de vouloir implanter un outil graphique qui nous permettait d'avoir une visibilité sur comment est-ce que j'ai de maintenance, de backlog, mais de gens d'entretien par type de métier, par compétence que je peux mettre sur le travail que j'ai accompli. Maximo, la planification graphique, on va se le dire, c'est de la merde. Excusez le terme, là, mais c'est inefficace. On est obligé de se pencher vers un outil qui était plus adapté et qui a été développé justement par une compagnie québécoise. C'était le fruit du hasard l'année passée dans le congrès de maintenance. On a observé la présentation de CM Maintenance sur les outils qui étaient Visual Planner et qui rencontrait exactement ce qu'on avait de besoin, nous autres, pour nos besoins à nous autres, avec le GMAO qu'on avait. Fait qu'on a été capable de mieux définir, grâce à cet outil-là, le rôle des planificateurs, des ordonnanceurs, superviseurs, chefs d'équipe. On le comprend, mais maintenant, ça s'entremêle tout quand même parce que sur le terminal de Halifax, bien, on a 2 mécaniciens et un superviseur d'équipe. C'est quand même que je voudrais avoir une planification qui est faite à Québec. Il n'y a pas de visuel qui est sur le terminal d'Halifax. On est obligé de remodeler les rôles pour pouvoir adapter ça dans notre application. L'acquisition d'un outil d'ordonnancement 100% intégré à Maximo, effectivement, c'était le seul qui nous donnait cette souplesse-là. Et vous allez voir plus tard, là, on a quelques exemples. C'est vraiment facile de manipuler. Tout ce qui est à l'intérieur de cette application-là va interagir sur le GMAO au complet. On a pris environ 2 semaines pour implanter ça à Québec, mais on a commencé aussi un petit peu plus de bonheur dans un de nos terminaux qui est à Montréal, justement ici au terminal de Bickerdike, avec ce qui se ressemblait plus à notre gros terminal de Québec. On s'est dit, on va l'implanter, on va le vivre, on va être capable de mieux se préparer quand on va arriver à Québec. Donc, on a pris ces 2 semaines d'implantation. Ça n'a vraiment pas été long, une semaine de formation pour les super utilisateurs, qui m'inclut, ainsi qu'une autre personne. Une semaine d'assistance pour pouvoir préparer les superviseurs locaux à comprendre comment ça fonctionne, construire les outils et de mettre ça en marche. Donc, le coût-bénéfice pour nous autres, avec la rapidité d'implantation, était parfaite. C'est que je vais aller vers ce qu'on a comme outil présentement. Il y a comme des petites interactions qui ont été construites dans l'application pour que le planificateur puisse indiquer à son superviseur ou son chef d'équipe, moi, je veux que la semaine prochaine, tu travailles sur tel équipement entre telle date et telle date. Je t'envoie les pièces. Tout ce qui te reste à faire, c'est que tu prends la job puis tu décides à qui elle va être affectée. C'est qu'on a l'outil présentement du planificateur avec dans la partie centrale qui est les bons de travail non ordonnancés, qui devient notre backlog. C'est que pour nous autres, déjà là, en partant pour la direction, on avait un visuel, OK, voici le backlog qu'on a à tel endroit. C'est que c'est plus de boire cordeur dans un centre de contrôle avec des statuts qu'on ne comprenait pas, puis que le monde allait mettre ce qu'il avait de besoin selon le goût à eux autres. On a automatisé, grâce à Visual Planner, les statuts qui sont dans le backlog. Ça va à date?
On a la priorité criticité des corps de métier, tout ça. Nous autres, on n'est pas encore à maturité pour la criticité des équipements. On les connaît très bien pour l'instant. C'est quelque chose qu'on va éventuellement faire, mais pour nous autres, ça n'a pas de valeur ajoutée en ce moment. Les corps de métier, par contre, ça, c'est vraiment important. Puis il y a une distinction qui est très facile à faire dans la cédule et qui bénéficie, là, je pense, pour n'importe qui veut une équipe multidisciplinaire. On a les dates ciblées à lesquelles on ouvre le work order, puis quand est-ce qu'il va arriver dans la cédule. Les détails du bon de travail apparaissent facilement juste en pointant à l'écran le work order qui va nous faire apparaître, OK, c'est quoi, quel actif, y a-t-il des pièces, les pièces sont arrivées, etc. C'est que d'un rapide coup d'œil, on est capable d'avoir vraiment une idée de ce qui se passe. Les statuts du bon de travail, évidemment. On a un indicateur visuel, mais on a aussi l'information écrite. Et puis, ben, ça, c'est la plage où ce que le superviseur va pouvoir venir affecter son personnel plus tard pour l'accomplissement des travaux. C'est l'outil principalement pour le planificateur cédulaire qu'on va utiliser. L'ordonnancé, on va le voir un petit peu plus tard. Et puis, disponibilité de la main-d'œuvre live. En bas, on peut voir que l'équipe, le montant total d'heures disponibles pour effectuer les travaux sont là. C'est que le planificateur, lui, il en garde. Je peux mettre des jobs dans la semaine, il n'y a pas de problème. L'équipe, il y a du temps en masse pour pouvoir accomplir les tâches. Calendrier de main-d'œuvre. Oui, c'est beau. J'ai une équipe qui est disponible tant d'heures par semaine. Par contre, j'en ai un là-dedans qui va être malade la semaine prochaine ou il se fait opérer. Peu importe la raison, formation. C'est à ce moment-là qu'on est capable d'aller dans le rapport ou la disponibilité de main-d'œuvre, aller indiquer quel gars, quelle journée va être disponible ou non pour effectuer les travaux. Ça va être impacté directement dans votre rapport pour le planificateur et le superviseur. Donc, la disponibilité va jouer selon ce qui va être mis à jour ici. En entrée de jeu, j'ai parlé qu'on avait un fichier Excel pour aller mettre la disponibilité de la main-d'œuvre. Ça, c'est le nerf de la guerre pour nous autres. C'est l'outil le plus puissant qu'on a trouvé et le mieux adapté. C'est 3 clics, puis je suis capable de dire si oui ou non, j'ai une capacité d'accomplir l'ouvrage. Là-dedans, évidemment, on retrouve l'équipe, le métier, quand est-ce qu'il est disponible, quand est-ce qu'il ne l'est pas. On peut partager la main-d'œuvre d'une cédule de travail à une autre. Donc, je peux avoir un terminal à Beauport avec des mécaniciens de machinerie lourde. Un surplus de mécaniciens à Beauport pour une période donnée pourrait être prêté dans une cédule pour un terminal à Bécancour, où ce qu'on a un bris d'équipement qui vient de survenir. Donc, on serait capable avec ça de voir tout de suite, oh yes, je peux envoyer 1, 2 mécaniciens dans un autre site venir donner un coup de main. Et finalement, l'écran du superviseur. La grosse différence entre les deux va vraiment être située au niveau de la disponibilité de la main-d'œuvre en bas. Donc, on n'est plus en mode équipe, mais on est rendu en mode individu. Fait que le superviseur, lui, il voit le travail qui est affecté. Il se dit, bon, il faut que je donne ce travail-là à une personne. Fait que quand il va aller sélectionner son bon de travail, il va le faire apparaître. Exactement là, quand je clique sur un bon de travail qui est dans la cédule, je suis capable d'aller affecter et les codes de couleurs qui sont en bas vont suivre visuellement, graphiquement, au superviseur en face dans son écran. C'est très facile de comprendre que ce qui est en vert n'a pas de charge d'ouvrage pour la journée. Ce qui est en jaune a une certaine quantité et ce qui est en rouge, donne-y en plus, il n'est plus capable d'en prendre. Il y a toujours moyen de jouer aussi avec le temps supplémentaire très facilement. C'est un outil qui est vraiment bien adapté aux besoins qu'on a. Dans la semaine, dans le calendrier, on est capable d'aller chercher des rapports d'adhérence. Je ne dirais pas des copies encore parce qu'on n'a rien de monté dans un graphique cumulatif, mais on est capable d'établir et d'imprimer ce rapport-là qui est disponible au bout d'un clic, qui va nous indiquer, bon, ben dans ta cédule, tu avais prévu faire tant de bon travail en maintenance préventive, tu as été capable d'accomplir tant, donc voici ton rapport de capacité à accomplir l'ouvrage prévu.
il va t'indiquer aussi combien de bons de travail que tu n'as pas été capable d'accomplir dans ta cédule qui était prévue, mais aussi va t'indiquer ceux qui sont venus briser ta cédule pendant la semaine. Tu es capable d'interagir justement avec les urgences qui surviennent tout le temps, comprendre c'est quoi, s'il y a des éléments redondants qui brisent ma cédule à chaque semaine, là, tu as un impact direct pour pouvoir travailler sur cet élément-là. Donc, on a l'adhérence à cédule, le nombre de bris de cédule, évidemment, les quantités de main-d'œuvre disponibles, tout ce qu'on avait dans notre outil de travail va être répertorié ici. L'adhérence par type de bon de travail, l'adhérence par corps de métier, la liste des bris de cédule, comme je vous ai mentionné, la liste des bons de travail non complétés apparaissent dans ce rapport d'adhérence à la semaine de travaux planifiés. Les bénéfices pour nous autres, c'est un outil de gestion pour la direction de l'entretien qui est parfait. On a une meilleure compréhension des backlogs, meilleure compréhension des personnes disponibles. C'est là qu'on a augmenté notre souplesse. Il reste beaucoup de choses à faire parce que présentement, on est encore dans l'acquisition, familiarisation de l'outil. On l'a implanté en octobre 2023. On l'a implanté à Bécancour, à Sorel, à Québec. Et puis, on s'en va à Oshawa la semaine prochaine mettre ça en branle. Mais les équipes commencent à mieux manipuler les interactions que dans l'application. C'est que, point de vue vision, là, on commence à avoir un meilleur visuel, comme je disais tantôt, sur OK, j'ai assez de monde ici cette semaine, je pourrais interagir avec un autre part, puis pour le contremaître des main-d'œuvre, des techniciens ou du monde qui travaille pour nous autres. Lui, ça lui donne une meilleure visibilité aussi sur OK, ce part-là, je pourrais t'envoyer tel gars, telle journée. C'est rapidement accessible pour lui aussi. Vision sur la disponibilité de la main-d'œuvre, je viens d'en parler. Là-dedans, on a fait développer, nous autres, un petit peu une non-disponibilité, puis ça s'est fait très facilement aussi. Ça peut se faire à partir de votre super utilisateur si jamais vous allez vers cet outil-là, mais un support à l'opération qui est notre réalité, nous autres. Mais ça peut être adapté selon les besoins que vous avez. Rapidité, facilité d'affectation de main-d'œuvre, c'est bon de travail, c'est une question de secondes. Je vais dans l'application, OK, je pointe, j'affecte. Les statuts vont se changer dans les bons de travail automatiquement. Tout se fait à partir du centre de contrôle que je vous ai montré tantôt. Facilite la vision de l'ensemble des PM à exécuter. Le planificateur, tout son backlog de planification d'entretien préventif va être disponible dans sa cédule de travail à lui. Il y a ses équipes de main-d'œuvre qui sont déjà associées dans sa cédule de travail. Tout ce qui reste à faire, c'est OK, tu me fais ça telle journée. Je m'assure que les pièces suivent quand on s'en va vers d'autres endroits, dans notre cas, nous autres, parce qu'on a beaucoup d'endroits géographiques. Et il n'y a plus d'excuses de ne pas être capable d'y arriver là, pour la planification ou d'embarquer ça dans la cédule pour que ce soit exécuté. J'ai l'impression d'aller vite. Là. Je vais essayer de ralentir un petit peu. C'est très visuel, encore une fois. Beaucoup d'informations en un coup d'œil. C'était vraiment ça qu'on avait besoin. Ça permet d'arrêter de chercher l'information dans Maximo, qui est une base de données efficace, mais qui n'est pas conviviable pour le coup d'œil. Avec ça, ça nous amène vraiment tout ce qu'on a de besoin dans un écran. On peut fermer le backlog si on n'a pas de besoin, donc ça vient encore plus faciliter ce qu'on voit devant nous autres. Suivi de l'évolution des travaux, c'est en temps réel. On va dire en temps réel, à partir du moment que tu fais un refresh dans tes affaires, s'il y a eu des travaux qui ont été terminés, ça va apparaître instinctivement dans vos données là, comptabilisées. Pour nous autres, les prochaines étapes, ce qu'on a découvert qui était vraiment plaisant parce qu'on est vraiment multisite, c'est qu'on est capable maintenant, on fait développer avec CIE Maintenance une fusion des cédules de travail. C'est que moi, ce que je veux, c'est pour une région donnée, pas ce que je veux, ce qu'on veut. Je vais être capable de dire, je prends telle cédule, j'ai choisi et tu m'émets une par-dessus l'autre, comme une fusion dans vos calendriers Outlook en réalité.
Fait que c'est excellent pour regarder la région que là sont surtaxées, sont pas taxées. On peut se permettre d'amener des équipements des autres ports ici pour les faire sur place ou on peut exporter de la main-d'œuvre vers les autres ports. Fait que ça, c'est une des étapes qu'on est en train de travailler là-dessus. Aussi, un rapport sur la disponibilité de la main-d'œuvre globale. Combien de temps mon mécanicien, mon millwright, quand normalement j'ai besoin pour aller m'occuper de mes convoyeurs fixes, il passe à soutenir l'opération. Là, on est en train de faire compter, parce que le rapport n'existait pas, mais il va l'être. J'imagine qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui vont aller vers là aussi. Ma capacité d'accomplir l'ouvrage entre une plage X et Y que j'ai sélectionnée avec la cédule que j'ai besoin, combien j'avais de manpower que je pouvais faire pendant cette semaine-là, mais combien est-ce qu'il y en a qui ont été dédiés à aller en sport à l'opération, comment est-ce qu'il y en avait de malades. Je vais être capable de comprendre, quand je fais des opérations, j'ai seulement 40 de ma main-d'œuvre de disponible pour faire de l'entretien. Ça, c'est un autre outil qui est très révélateur pour nous autres, là, parce qu'on a besoin de techniciens pour accomplir, à maintenir l'équipement qui est en place chez QSL. La vision des cédules fusionnées, j'en ai parlé tantôt. Évidemment, ben là, les prochaines étapes, c'est le déploiement à grandeur du réseau. Donc, on s'en va à Oshawa à la fin du mois. On a la Côte-Nord à régler. Il faut aller en Gaspésie. Et on prévoit finir l'implantation à fin de l'été 2025 avec les États-Unis. Toute l'implantation d'un autres sites est maintenant sous notre projet de nous autres. On a été capable, avec la première implantation, de comprendre ce que ça prenait et d'être autonome là-dedans. C'est jeudi après-midi, on est tous fatigués. Je pense que tout le monde va être content de partir. Moi, j'ai fini ma présentation sous l'outil qu'on a choisi avec CM Maintenance.